Nous allons lire ensemble ce matin un texte qui va être assez long. C'est un texte qui est tiré du psaume 34. Et on va le lire en entier si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le psaume 34, on va le lire en entier. En entier. Psaume 34, le psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Voici ce qu'il dit dans cette louange après la délivrance. Il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Oh, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Mais quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Jésus. Je vais lire juste un autre verset en passant dans Ésaïe 29. Je vais lire le verset 13. Le Seigneur dit au verset 13. Verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ça, c'est tout le contraire de ce que David a été. David, la Bible nous dit que c'est l'homme au cœur, selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu, c'est un homme qui savait ce que Dieu voulait, ce que Dieu ne voulait pas, et qu'il faisait tout pour plaire à son Seigneur. David était un homme modèle, est un homme qui s'approchait de Dieu et qui l'honorait et de sa bouche et de ses lèvres, parce que son cœur était tout entier pour le Seigneur. Je voudrais, frères et sœurs, vous encourager à être comme David, pour pouvoir un jour ou l'autre proclamer aussi une louange comme celle-ci qu'on vient de lire dans le psaume 34. Une louange après la délivrance, une louange après l'intervention de Dieu dans les problèmes que David venait de connaître. Nous venons de passer ensemble 4 jours. Moi, j'appelle ces 4 jours bénis, 4 jours intenses,
4 jours dans la présence du Seigneur, dans une communion profonde avec Dieu. 4 jours, le temps que nous passions ici à l'église, c'est un temps qui n'est comparable à aucun autre moment qu'on passe à la maison. C'est rare qu'à ce qu'on soit seul à la maison, qu'on puisse passer un aussi long temps. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont ce cœur pour chercher la face de Dieu, qui peuvent s'enfermer des journées entières chez eux, mais pas beaucoup de gens peuvent le faire. Alors c'est l'occasion qui nous est donnée quand nous nous approchons du Seigneur ensemble en communauté d'avoir ce temps de communion profonde. Et je rends grâce à Dieu, comme je le disais, à la bonne participation qu'il y a eu, la joie qui s'est dégagée pendant ces 4 jours. Il y avait une joie palpable dans l'assemblée ici. Merci Seigneur. Même si pour certaines personnes qui l'ont témoigné, c'était leur première expérience de faire un jeûne comme ça. Première expérience, et qui ont dit, ça s'est bien passé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce que nous avons fait quand nous prenons ce temps de jeûne et prière, c'est d'accorder, frères et sœurs, la priorité à Dieu. C'est cela. Nous disons, oui, il y a d'autres occupations, oui, il y a d'autres choses à faire, mais nous avons décidé d'accorder la priorité à Dieu, malgré les sollicitations, malgré les obligations. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des obligations de toute nature, des obligations sociales, des obligations familiales. Mais il y a des moments où on dit à la famille, ok, mais j'ai rendez-vous avec le Seigneur, c'est prioritaire. C'est prioritaire que j'aille à ma rencontre avec le Seigneur. Frères et sœurs, ces rencontres ne doivent pas nous accaparer au point que nous puissions donc oublier que nous avons des moments importants à passer avec donc le Seigneur. Alors, non seulement que le bon temps que nous avons passé va être reconduit l'année prochaine, mais à la demande de certains, on va trouver un temps pour refaire encore un moment comme ça d'ici la fin de l'année et nous allons espérer que plusieurs autres vont se joindre à nous. Merci Seigneur. Nous allons donc avoir un autre moment durant l'année et je voudrais vous dire que c'est important qu'on ait l'habitude de se retirer par moment dans la vie pour pouvoir mettre un temps à part avec le Seigneur. Savez-vous qu'il y a un grand danger qui nous guette actuellement, qui guette les chrétiens aujourd'hui. Et le danger qui nous guette aujourd'hui, c'est celui de laisser les choses urgentes. Il y a tellement de choses urgentes. Le monde tourne vite. Les choses sont tellement exigeantes. Tout est urgent et les choses urgentes risquent de nous empêcher, risquent d'empiéter, risquent de prendre le dessus sur les choses importantes. Une rencontre avec le Seigneur est importante. Elle est plus importante que plus que toute autre chose. Elle est plus importante que les autres réunions qu'on peut avoir en famille. Elle est plus importante que des réunions qu'on peut avoir avec les amis. Elle est plus importante que même ton travail. Amen. Mais rendez-vous avec Dieu. Merci Seigneur. Donc, nous ne voulons pas laisser ces choses empiéter, prendre le dessus sur ces choses importantes. Oui, tout est urgent, mais il y a l'urgence aussi de rencontrer le Seigneur. Et quand nous prenons ce temps et que nous disons, nous voulons prendre un temps de qualité. Moi, je dis que chaque fois que nous mettons un temps de côté pour aller à la rencontre du Seigneur, pour nous enfermer et être en communion avec le trône de Dieu, c'est un temps de qualité que nous voulons avoir dans notre vie, un temps de qualité qui semble de plus en plus faire défaut dans la vie de plusieurs. Mais nous devons trouver ce temps. Il faut trouver au-delà de ces 4 jours, il faut que chacun s'arrange d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas faire un autre 4 jours, mais quelque part par mois, un temps où tu prends 1 heure, Seigneur, je vais chercher ta face. Ça va être la seule façon. C'est cette répétition qui va nous donner plus de goût d'être dans la présence du Seigneur. C'est ça qui va faire naître en nous et qui va faire grandir la faim et la soif de Dieu. Et nous avons besoin de cultiver ces choses. Et nous avons besoin que ça grandisse dans nos vies. Et nous avons besoin de prendre ce temps, frères et sœurs. Nous ne devons pas oublier ce que Paul dit aux Colossiens au chapitre 3, le verset 4, que Christ, notre vie. Ça veut dire que Christ est notre vie. On ne doit pas être pris avec les urgences au point de le mettre de côté, mais Christ est notre vie. C'est-à-dire, il est notre priorité. C'est-à-dire qu'il est le centre de nos valeurs, comme nous aimons chanter. Il est le centre de nos intérêts. Christ, et nous devons le rechercher par toutes sortes de moyens. Tout le reste, comme je disais, doit venir après. Que ce soit nos loisirs,
Oui, on a besoin de loisirs, on a besoin d'aller faire la gym, on a besoin de travailler, on a besoin de notre famille, on a besoin des amis, on a besoin même, vous savez que il y a des gens qui sont tellement accaparés par le service de l'Église qu'ils oublient d'avoir de temps personnel avec Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, d'être pris. Oui, c'est bien de travailler à l'église, mais tu ne peux pas être tout le temps pris ici, dans une réunion, demain dans telle activité, demain dans telle rencontre, et dans tout ça, tu es fatigué, tu n'as pas le temps à réserver à ta rencontre, à ta communion avec Dieu. Nous devons trouver ce temps. On ne doit pas tomber dans le piège de ces urgences qui nous occupent tant. Le psaume 37, verset 4, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. » C'est une belle invitation, même ma question à chacun de nous. Et celle-ci, au début de l'année 2019. Et chacun va y répondre pour son compte. Je ne vais pas avoir de réponse. Chacun doit y répondre. Qu'est-ce qui fait vos délices actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui fait vos délices? Est-ce que c'est des émissions à la télévision? Est-ce que c'est des sorties avec des amis? Est-ce que c'est des activités de sport? Qu'est-ce qui fait les délices de votre vie? Amen. Mais la Bible nous recommande de faire de l'Éternel nos délices, de le rechercher de tout notre cœur, d'avoir le plus grand plaisir quand on est en sa présence. Et à ce moment-là, il nous accordera ce que notre cœur désire. Mais qu'est-ce qui fait vos délices? Quelle est la place que vous accordez à la vie de prière? Quelle est la place que vous accordez à la méditation de la parole de Dieu? Je vous laisse à cette question, que cela nous interpelle chacun de nous, et c'est là que nous allons comprendre ce que le Seigneur, où il veut nous amener durant cette année et pour la suite. Et c'est important de se préoccuper de ces questions. On ne les pose pas, on ne se les pose pas juste pour le plaisir, mais c'est important de se préoccuper parce que ce sont des activités importantes, ce sont des activités dans la vie chrétienne qui vont nous aider à nous tourner vers le Seigneur, qui vont nous aider à focusser sur le Seigneur. C'est le temps quand nous prions que nous sommes en contact avec lui. C'est le temps quand nous méditons la parole de Dieu que nous focusons, que nous nous centrons sur lui. Toute autre chose ne vient pas nous distraire, mais nous nous centrons sur lui. C'est donc des activités importantes dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment important d'y veiller parce que lorsqu'on néglige ces choses dans la vie chrétienne, laissez-moi vous dire qu'on en paye les frais. On en paye les frais, inévitablement on en paye les frais. Et, nous en avions parlé une autre fois ici. Il y a des choses qui vont tomber dans notre vie. Même le zèle pour la maison de Dieu va tomber. Même le goût d'aller à l'église va tomber. Quand on ne cultive pas cette intimité personnelle avec le Seigneur, la vie d'église, ça va commencer à être des choses qui nous dérangent. Ça va être des choses, mais encore l'église. On ne doit jamais arriver à ce niveau là-bas. L'Église est bonne, parce que l'Église nous rassemble dans le même esprit pour que nous puissions offrir des sacrifices, nous réjouir devant le Seigneur, que nous puissions présenter des requêtes devant le Seigneur, que nous puissions nous soutenir ensemble devant le Seigneur. Amen. Donc, que nous ne négligions jamais ce qui nous aide à focuser sur Dieu, c'est la prière, les temps de prière et les temps de méditation de la parole de Dieu. Le focus est important dans la vie même des professionnels. On parle d'un joueur de golf, un bon joueur de golf, qui est dans un tournoi de golf, et puis quand il joue à ce tournoi de golf, il est fort en avance sur les autres. Il lui reste un tout petit parcours avant qu'il soit déclaré victorieux. Et il est assuré de ça, il le sent à lui. Mais regardez ce qui arrive à un moment donné, peut-être à l'avant-dernier trou, je ne sais pas quoi. Il y a un ami qui est à côté. Vous savez qu'il y a des gens qui se tiennent tout autour, là. Et puis il y a un qui le félicite. Il dit, bravo mon Jean, bravo mon ami, bravo tel, pour ta performance. Et puis là, il se sent un peu flatté et il perd sa concentration qu'il avait. C'est un sport qui exige beaucoup de concentration. Il perd sa concentration, il se tourne vers son ami et il va le serrer la main. Oui, shake the hand. Il le serre très fort la main et il revient pour jouer et il a manqué son coup et il a perdu. Cet homme a déclaré, j'ai tiré des leçons pour ma vie, que quand je commence quelque chose,
je me concentre sur la chose. Et dans ce travail, dans la prière, c'est pareil. Tu commences, il faut te concentrer dans la prière. Tu commences la méditation, il faut te concentrer dans la prière. Sinon, tu n'arrives pas au but que tu recherchais. Il s'est déconcentré de sa balle et il a perdu le tournoi et il a tiré des leçons. Plus jamais cela dans la vie. Que cela nous parle, nous aussi, frères et sœurs. Quand nous œuvrons pour le Seigneur, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, que cela nous évite des distractions inutiles parce que ce sont des distractions qui sont toujours préjudiciables à la vie chrétienne et à l'efficacité même de la vie chrétienne. Amen. Donc, j'aimerais revenir un peu très vite sur ce que nous avons dit durant ces jours de jeûne, justement. Nous avons vu que il y a des situations, il y a des problèmes qu'on peut vivre dans la vie chrétienne où une simple prière faite à la va-vite, là, c'est comme on a l'habitude, juste avant de sortir, je dis, oh Seigneur, vite, vite là, Seigneur, pour que tu aies la conscience tranquille que tu as prié. Il y a des situations où de telles prières n'ont aucun impact. Des prières superficielles ne suffisent pas pour régler le problème face à l'ampleur justement du problème que vous vivez. Il y a des situations qui nécessitent d'aller plus loin, où on doit intensifier la prière. Et une bonne façon d'intensifier la prière, c'est de l'accompagner de jeûne. C'est une décision qui n'est pas facile, mais c'est une décision qui aide. Donc, nous avons vu toutes ces expériences, que je ne vais pas relater en détail. Nous avons parlé dans ces jours, à l'époque du roi Josaphat, quand ils étaient menacés, quand ils étaient attaqués par tous ces peuples ennemis, les Ammonites et les Moabites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proclamé un jeûne. Devant la peur, devant tout ce que l'ennemi pouvait faire, ils ont proclamé un temps de jeûne intensifié. C'est bien de prier, mais mettons-nous en jeûne, sentons notre misère, comme dit Jacques. Sentez votre misère, portez le sac, couvrez-vous de cendres, sentez votre misère, entrez en jeûne. Et nous avons vu comment Dieu est chaque fois intervenu en faveur de tout ce qui le faisait. Il est intervenu et le peuple d'Israël à l'époque n'a pas eu à combattre devant les ennemis. Il n'a pas eu à combattre. Dieu a parlé par la bouche d'un prophète qui était au milieu d'eux et puis il leur a révélé quoi faire. Tenez-vous là et puis vous allez juste louer le Seigneur et vous allez voir comment Dieu agit. Et Dieu s'est occupé, il a provoqué une embuscade qui a fait que les camps ennemis se sont rentrés l'un dans l'autre et ils se sont entretués eux-mêmes. Le peuple n'a pas eu à combattre la puissance du jeûne, la puissance d'un temps de prière, une prière qui n'est pas superficielle. Nous avons parlé aussi d'une situation difficile que le peuple de Ninive vivait, un peuple qui était rebelle à Dieu, un peuple qui s'est illustré par une méchanceté dont la Bible nous dit qu'elle est montée jusqu'au trône de Dieu. Cette méchanceté est montée jusque dans les oreilles de Dieu et Dieu avait décidé d'exterminer ces gens. Mais regardez encore une fois, quand finalement Jonas est revenu sur lui-même et qu'il est rentré à la mission, il a commencé à parler, à demander aux gens de se repentir. La décision qui a été prise, ce n'est pas juste la repentance, mais d'entrer en jeûne. Et même quand le roi l'a su, il a dit même les enfants qui sont à la mamelle, même les animaux vont entrer dans la danse. Tout le monde jeûne. C'était fort. Et il y a eu le résultat. Dieu a épargné ce peuple. L'efficacité d'un temps intensifié de prière, intensifié par le jeûne. Je n'entre pas dans les détails d'Esther. Tout ce qui s'est passé du temps d'Esther, c'est une histoire qui est fascinante, qui est marquante. Un peuple entier qui est menacé d'extermination. Il est menacé d'extermination parce qu'ils sont juifs. C'était du temps du roi Cyrus. Et la situation était grave. Et puis on a demandé à Esther, qui était la reine à l'époque, il dit mais d'intervenir, d'aller essayer de parler au roi. Elle a eu peur au début, mais en fin de compte, elle est allée et puis en ayant demandé que tout le peuple, lui et tout le peuple, entrent en jeûne. Tous les juifs qui entrent en jeûne. Ça lui a donné la force. Quand tu cherches la face de Dieu, ça lui a donné la force de se lever, de braver le danger. Il y avait danger de se présenter devant le roi avant que lui-même ne vous appelle. Mais elle l'a fait, mais Dieu est intervenu. Elle a eu la grâce de Dieu, elle a eu la faveur du roi qui l'a accueilli et qui lui a même demandé et lui a offert tout ce que tu veux avoir, je vais te le donner.
Qu'est-ce que tu veux avoir? Et là, elle a présenté sa cause, elle a expliqué. Et Dieu est intervenu encore d'une autre façon, on en a parlé. C'est que le roi a perdu sommeil. Et il est allé donc lire dans les annales de l'histoire de ce peuple. Il découvre que le Mardoché dont on parle là, mais il avait fait des œuvres extraordinaires. Est-ce qu'il avait été récompensé? Non. Il dit, il faut qu'on le récompense. Celui qui avait monté la cabale, celui qui avait monté le complot, c'est Aman. Le Seigneur montre comment, dans la Bible, nous montre comment cet homme a été pendu à la place de Mardoché et efficacité de la prière, et le peuple juif a été épargné de l'extermination parce que toutes les lettres de leur extermination avaient été retirées. Donc, il n'était plus question de les faire périr. Alors, ces exemples, je m'arrête à celle-là, ces exemples nous confirment comment Dieu s'implique dans nos affaires. C'est le titre du message. Dieu s'implique quand on prie. Dieu s'implique. Il ne reste pas indifférent quand on prie. Donc, ça nous montre comment Dieu s'implique. Dieu se lève, Dieu agit, Dieu étend son bras, il agit et il s'implique dans nos affaires, dans nos préoccupations, et il y a à ce moment-là des résultats effectifs chaque fois que nous nous humilions en sa présence, chaque fois que nous enlevons tout ce qui peut nous séparer de lui, entre nous et lui, et que nous faisons donc des temps de prière où nous disposons nos cœurs. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on revienne un peu à ce psaume qu'on a lu tout à l'heure, le psaume 34, qui est un psaume donc de louange de David, un psaume qui relate une expérience que David a connue, où Dieu a exaucé sa prière en le délivrant de ses ennemis. Alors c'est un texte qui se rapproche, vraisemblablement d'après le commentaire, ça se rapproche de l'épisode où David était pourchassé par le roi Saül. Vous connaissez dans 1 Samuel chapitre 23, l'histoire où il était pourchassé par le roi Saül, et il allait se cacher dans des cavernes ici et là, et au point même qu'il a fui pour aller, même chez les ennemis, essayer de se cacher, trouver refuge chez les ennemis, les Philistins. Mais chaque fois, c'est peut-être bon qu'on le lise dans 1 Samuel, ce que je trouve d'extraordinaire, dans cette cabale, dans cette fuite, on voit que David n'a cessé de consulter l'Éternel. Dans ce chapitre 23, dès le début d'ailleurs du chapitre 23, alors qu'il est donc poursuivi à Keïla, au verset 2, on dit, dans cette poursuite, il consulta l'Éternel pour savoir, irai-je et battrai-je ces Philistins? Donc avant d'entreprendre quoi que ce soit, même dans des temps difficiles qu'il vivait, il consulta l'Éternel pour savoir quoi faire. Et l'Éternel lui répondit. Amen. Il était dans une situation difficile, l'Éternel ne pouvait pas le laisser comme ça. L'Éternel lui répondit, dit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Plus loin au verset 4 du même chapitre, on voit encore que David consulte encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répond, il dit, lève-toi, descends à Keïla car je livre les Philistins entre tes mains. Régulièrement, David savait qu'il ne pouvait rien faire sans consulter Dieu, et il consulta Dieu à plusieurs reprises, et Dieu lui répondit. Amen. C'est ce que nous voyons qu'il relate au chapitre, dans le psaume 34. Il dit au verset 5, il dit, j'ai cherché, dans ces temps difficiles que je vivais, dans ces temps difficiles que je traversais, je ne suis pas resté là à me morfondre, je ne suis pas resté là à me plaindre, mais ce que j'ai fait, j'ai cherché l'Éternel. Je l'ai consulté, je l'ai questionné, je lui ai présenté des questions et les choix qui se présentaient devant moi, et il m'a dirigé, il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de tout ce qui me faisait peur. L'Éternel répond quand on le consulte, l'Éternel parle lorsque nous l'appelons au secours. Au verset 7 du psaume 34, on nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. David, chaque fois qu'il était dans le trouble, criait vers Dieu. Il a crié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a élevé la voix. Il n'est pas juste resté là à regarder, il a élevé la voix et il a parlé au Seigneur, il a prié avec persévérance.
Et le résultat, c'est que l'Éternel l'a entendu. Parce que la Bible nous dit qu'il a une oreille attentive à ceux qui l'invoquent. Invoquez-moi et je vous répondrai et je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissiez pas. Dans le psaume 22, le verset 25, il nous dit aussi que le même Dieu n'a pas de dédain, il n'a pas de mépris quand un malheureux crie. Il n'y a pas une situation où tu peux te trouver, où tu te sens malheureux, brisé, que tu dises, non, dans ces conditions, Dieu ne va pas m'exaucer. Dieu n'a pas de dédain. Il écoute, il a un cœur de compassion, il a un cœur qui est à l'écoute de ceux qui crient à lui. Et on voit que ici, quand un malheureux crie, il le sauve de toutes ses détresses. Il a sauvé David de toutes ses détresses. Chaque fois que, rappelez-vous, dans l'histoire du peuple d'Israël, quand il sortait d'Égypte, tout le long de la marche dans le désert, Moïse n'a pas manqué d'occasion de crier à Dieu. Parce que le peuple qu'il dirigeait était un peuple difficile. C'était un peuple au cou raide. Il ne savait plus quoi faire à un moment donné et il criait à Dieu pour que Dieu vienne à son secours et l'Éternel l'a toujours fait. Nous lisons dans un passage dans le livre d'Exode, Exode 15 par exemple. C'est après le passage de la mer Rouge et tout ça. Donc, dans Exode, le chapitre 15, on voit au verset 25. Donc, ils sont en route vers le Sinaï. Et puis, le peuple, à un moment donné, après 3 journées de marche, verset 22, je commence par 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Imaginez que vous êtes à la tête d'un peuple et tout le monde commence à crier, nous avons soif, pourquoi tu nous as sortis d'eux, etc. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce que c'était une eau qui était amère. Ils ont essayé, ils disent, oh, enfin on a trouvé de l'eau, ils essaient, l'eau est amère. Là, évidemment, ça les a encore exacerbé, évidemment, leur colère, et ils se mirent à murmurer contre Moïse, pauvre Moïse. Hein? Ils se mirent à murmurer contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait pas dire, c'est pas ma faute. Non, il cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua quoi faire dans ces circonstances. Il lui dit, prends un bois. Il lui indique un bois qui était à côté, prends ce bois-là, il jette-le dans l'eau, et il le jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et puis il dit au peuple, buvez. Et puis ils buvent la même eau qu'ils venaient de boire quelques instants avant, qui était amère, elle est devenue douce. Ah, le peuple s'est rafraîchi, et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Merci Seigneur, parce que quand nous crions à Dieu, il nous donne des solutions. Quand nous crions à Dieu, il nous donne des solutions. Dans d'autres passages, on va comparer ce bois pour nous ici à la croix de Jésus-Christ. Recourir à la croix dans des situations difficiles que nous avons. On parle de l'exemple d'Élisée, je crois. Élisée ou Élie. Quand il était avec les enfants des fils des prophètes, ils étaient en train de couper le bois pour élargir la place où ils étudiaient. Mais quand ils ont le manche d'une hache qu'ils avaient empruntée est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau. Il a demandé un morceau de bâton qu'il a mis donc dedans, et puis le fer est remonté. L'œuvre de la croix est efficace quand on recourt à la croix dans des situations difficiles. Merci Seigneur. Donc Dieu a donné la solution à Moïse quand il cria à lui. Un peu plus tard, toujours dans le livre d'Exode, au chapitre 17, on voit une autre expérience, toujours le peuple. N'oubliez pas qu'ils sont en train de marcher dans le désert. Et le désert, c'est pas tendre. Et au verset 1er, il dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Oui, nous sommes dans le désert. Et alors le peuple chercha querelle cette fois-ci. Non seulement il n'a pas murmuré, mais il cherche querelle. Peut-être même qu'il voulait le lapider, on ne sait pas. Il chercha querelle à Moïse et dit, donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et le peuple était là
pressés par la soif et murmuraient contre Moïse. Ils disaient, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Voyez-vous, ce que Dieu avait fait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Libérer un peuple de 430 ans d'esclavage, de la main forte de Pharaon. Les libérer et les amener à traverser la mer Rouge par un miracle qui ne peut venir que de lui. Les gens oublient ça. Les gens oublient que celui qui les a fait sortir de ces 430 ans d'esclavage, ils oublient que celui qui les a fait traverser la mer Rouge est capable. Celui qui venait de leur donner, changer l'eau amère de Mara en une eau douce, qu'il est capable encore d'intervenir ici. Ils murmurent, ils cherchent querelle. Pourquoi? Et ils commencent à préférer, oh, on aurait mieux fait de rester en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Qu'est-ce que Moïse pouvait faire? La même chose. Il cria encore à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider, Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Et voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens et le peuple a bu et s'est calmé. Crier à Dieu quand on est devant une situation difficile, l'Éternel n'est pas sourd, l'Éternel est compatissant, l'Éternel est bon pour répondre chaque fois que nous sommes dans le besoin. Donc, Moïse l'a fait comme David l'a fait dans les circonstances qui étaient les siennes. On va sauter, on va aller au verset 19, où il dit qu'il est en train de confirmer des choses. Et ce que David est en train de confirmer, c'est des choses vécues, c'est des choses d'expérience. Voici un homme qui nous parle beaucoup dans les psaumes, et tout ce qu'il nous raconte, et tout ce qu'il relate dans les psaumes, c'est basé sur des expériences vécues. Et nous avons intérêt à croire que le Seigneur l'a fait dans la vie de David, et que cela nous donne donc, nous aussi, le goût de continuer à croire, à nous attacher à Dieu, et de crier à lui chaque fois que des choses sont difficiles. Le verset 19 dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le Seigneur n'est jamais loin, frères et sœurs. Il n'est jamais loin. Ce n'est pas le temps de nous décourager. Ce n'est pas le temps de dire la situation est impossible. Non, le Seigneur est proche de ceux qui crient à lui, proche de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu ne les oublie pas. Dieu les connaît. Dieu connaît leur situation. Merci Seigneur. C'était le cas des Hébreux, je viens d'évoquer ça. Pendant qu'ils étaient en Égypte, la Bible nous dit dans Exode chapitre 3 qu'il parlait donc à Moïse, dit, j'ai entendu le cri de mes enfants. J'ai vu la misère dans laquelle, je connais la situation dans laquelle ils sont. Leur cri est monté jusqu'à moi et je suis descendu. Je suis descendu pour intervenir, pour agir, et c'est de main forte qu'il a sorti son peuple des mains des Égyptiens et de Pharaon. Merci Seigneur. Donc l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Quand il crie à lui, il entend, il est proche, il descend et il agit et il intervient par rapport à toutes ces situations. Et David le reconnaît, frères et sœurs. Au verset 20, il est dit, le malheur atteint souvent le juste. Souvent, quand des situations difficiles arrivent à un enfant de Dieu, il y a des chrétiens qui vont vite aux conclusions, disent, frère, tu as péché. Comment toi, un enfant de Dieu, des choses comme ça peuvent t'arriver? Non. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais, l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Parce qu'il a un bras puissant. Amen. Parce qu'il est proche de ceux qui sont brisés, ceux qui sont dans l'abattement. L'Éternel l'en délivre toujours. Frères et sœurs, quand nous entendons cela, lui parle d'expérience parce qu'il a vu comment il a été délivré. Nous n'avons pas de raison de paniquer devant des situations. Nous n'avons pas de raison de paniquer. Ce qu'il nous demande, c'est simplement de crier à lui, de faire connaître notre besoin à lui et de croire que Dieu est fidèle à ses promesses. S'il nous dit, demandez, vous sera donné. Amen. Invoquez-moi et je vous répondrai. Faites-le avec foi. Faites-le et il répondra. Amen.
Nous devons donc, dans ces situations difficiles, croire à sa fidélité, croire que ses promesses sont véritables, sont oui et amen. Croire qu'on peut s'attendre à lui. Et on peut s'attendre à lui, je veux dire, en silence. On crie à lui, mais ensuite on garde silence. On dit, Seigneur, tu as entendu mon cri, tu as entendu, tu connais mon besoin, je m'attends à toi. C'est de développer cette confiance qui nous manque, qui nous fait souvent défaut quand nous passons par des temps difficiles. On a tendance à ce moment-là à aller chercher de secours ailleurs. On veut même aller en Égypte, des choses comme ça. Non, frères et sœurs, nous voulons attendre en silence. Après avoir crié à Dieu, nous attendons en silence et on attend l'intervention de notre Dieu. Merci Seigneur. Et je vais terminer en lisant un texte que dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 21. Matthieu 21, on va lire le verset 12 à 13. C'est Jésus, donc, durant son ministère ici-bas, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa, il a trouvé que les gens avaient commencé à faire de ce lieu un lieu de commerce. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, au verset 13, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Nous devons éviter, frères et sœurs, de faire de la maison de Dieu ni une caverne de voleurs, ni un lieu où on vient seulement pour multiplier donc les activités. Et il y a des églises qui sont devenues juste, à part le culte, mais c'est un lieu où on fait des activités. On vient pour des rencontres, on vient pour ci, pour cela. Nous devons éviter de réduire la maison de Dieu à un lieu où on vient faire juste des activités, mais la priorité première de la maison de Dieu, de l'Église, c'est d'être une maison de prière. Ce qui arrive souvent dans les églises, c'est que ces activités, ils le font parce qu'ils ont trouvé que c'est peut-être le moyen de garder les gens à l'église, pour qu'ils reviennent à l'église. C'est la seule façon où les gens se sentent bien à l'église. Mais nous devons nous sentir bien à l'église parce que nous savons que nous venons dans la présence du Seigneur. Amen. Nous venons pour prier, nous venons pour invoquer Dieu et nous nous sentons bien quand nous sommes dans ces lieux. Nous ne devons pas venir ici juste parce qu'il y a des activités, parce qu'on va nous offrir le café ou des choses comme ça, mais c'est un lieu où nous venons pour prier. Il y a quelques années ici, on a eu un jeune homme qui a quitté depuis l'église et qui a dit, il dit, c'est pas possible. Il dit, on peut mourir dans cette église, ici, la nôtre. Il dit, on peut mourir dans cette église parce qu'il n'y a pas d'activité. Pourtant, nous étions une église qui avait, contrairement à plusieurs autres églises de notre taille, nous étions une église qui avait son culte tous les dimanches. Nous avions une église qui avait ses réunions de prière tous les mercredis à ce moment-là. Nous étions une église qui avait une fois par mois une journée de jeûne et prière. Ce n'était pas suffisant, il fallait des activités, il fallait faire des sorties pour aller jouer au bowling, pour aller jouer à ci, pour aller jouer à ça. On va mourir. Non, on ne peut pas mourir dans la maison de Dieu. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, on est régénéré. Quand on vient dans la présence de Dieu, on est nourri, on est ragaillardi, on retrouve l'énergie, on retrouve la force pour aller de l'avant et aller loin et de plus en plus loin. Merci Seigneur. Donc, ce n'est pas un lieu où nous venons simplement pour goûter donc aux activités ou des choses comme ça. Et je voudrais donc vous inviter à faire de ce lieu, frères et sœurs, en 2019, véritablement une maison de prière, si nous voulons que Dieu s'implique dans nos situations. Il faut qu'on fasse de ce lieu une maison de prière. Et je vais ajouter ceci, que même si des fois, les moments de prière que nous faisons ne semblent pas porter des fruits tout de suite. Je reviens un peu à ce que je disais, l'urgence, le siècle de vitesse. Hein? On prie là et on veut qu'immédiatement après que la réponse arrive. Donc il va arriver des fois que, mais on prie,
Mais les prières, à regarder avec nos yeux, ça semble improductif dans l'immédiat. Oui, mais ça se fait. Comment on a prié, mais on ne voit pas de réponse? Non. Ça peut sembler improductif dans l'immédiat, mais croyons qu'à force de persévérer dans la prière, Dieu va déposer certainement quelque chose de nouveau dans notre vie et dans notre cœur. Merci Seigneur. Plus nous prions, plus nous nous approchons de Dieu, plus il nous remplit de son esprit, plus il nous révèle son cœur. Et nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu, qui nous révèle sa volonté. Plus il nous transforme à son image. Plus il nous transforme. Nous ne devons pas rester tels que nous sommes venus quand nous sommes venus au Seigneur, et plus il nous transforme. Et puis, à un moment donné, c'est vraiment comme un chiffon. Un chiffon, vous mettez une goutte d'eau, vous n'allez même pas savoir qu'on a mis de l'eau dedans, à moins de presser. Mais si vous n'avez pas pressé, vous ne saurez pas. Mais continuez à mettre des gouttes d'eau, des gouttes d'eau. À un moment donné, ça va déborder, et clairement, et sans effort, ça va commencer à couler de partout. Amen. C'est ainsi quand on se tient dans la présence du Seigneur. Vous ne voyez pas l'effet tout de suite de ce qui entre, de ce qui est déposé dans votre vie, mais à un moment donné, ça va déborder. Ça va déborder et vous allez avoir un impact, certainement une influence réelle autour de vous. Votre vie chrétienne va avoir donc l'efficacité et un impact autour de vous. Les gens vont voir des fruits de ce temps que vous passez dans la présence du Seigneur et dans la prière, et c'est clair que s'ils le voient, ils seront à leur tour attirés au Seigneur. Alors, je vais terminer avec une légende, je ne crois pas que ce soit une histoire vraie, ça nous vient d'Italie, c'est un vieux monsieur là, dans un village. Il est connu dans le village pour être quelqu'un qui, c'est comme, il y a des gens qui ont des réponses à tout là. Il y a quelqu'un ici qui me dit souvent, il dit, mais toi tu as toujours une réponse à chaque chose qu'on te dit. Bon, ce monsieur était comme ça. Il y a des jeunes gens, deux jeunes gens qui viennent le voir, ils tiennent un oiseau dans leurs bras. Et ils posent la question, ils disent, toi qui as des réponses à tout, dis-moi, l'oiseau que je tiens dans mes bras ici, est-ce qu'il est vivant ou il est mort? C'est un homme sage. Il dit, mais... il dit, il y a deux possibilités. Si je vous dis que cet oiseau est vivant, vous pouvez l'écraser dans vos bras et puis lâcher, après il est mort. Mais si je vous dis que cet oiseau est mort, je ne sais même pas ce qu'il est, mais vous pouvez ouvrir la main et laisser partir cet oiseau, il va s'envoler. Et regardez la réponse qu'il lui aura donnée, et je pense que c'est la réponse que nous devons avoir aussi, c'est de dire, la vraie réponse à cette question que vous me posez est entre vos mains. La vraie réponse est entre vos mains. Et je me suis dit, nous aussi, quand nous venons au Seigneur, si nous voulons voir notre vie spirituelle grandir, porter des fruits, s'épanouir, la réponse est entre nos mains. Il y a des choix que nous devons faire. Il y a des décisions que nous devons prendre pour que quelque chose change dans notre vie. Amen. La réponse est entre nos mains. Si nous voulons une vie chrétienne réussie, si nous voulons ne pas connaître d'échecs dans notre vie spirituelle, la réponse est entre nos mains. Ça dépend de ce que nous allons faire de notre vie. Tout est à notre portée. Alors si vous êtes passionnés pour les choses de Dieu, frères et sœurs, mais vivez dans un temps de prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Mais Dieu va s'impliquer dans nos vies. Dieu va nous donner les résultats que nous attendions. Mais dans le cas contraire, si nous vivons vaille que vaille, comme n'importe qui, etc., sans nous concentrer sur ce qui nous attire à Dieu, la prière et la parole de Dieu, mais nous allons vivre une vie de sécheresse. Dans les deux cas, la réponse est entre nos mains. Durant l'année 2019, la réponse pour le succès de notre vie chrétienne est entre nos mains. C'est entre tes mains, c'est entre mes mains, et nous en ferons ce que chacun de nous voudra faire. Amen. Que le Seigneur nous aide donc à prendre conscience, mais sachez que dans tous les cas, Dieu s'implique lorsqu'on le prie. Lorsqu'on l'appelle au secours, Dieu vient et il s'implique dans la vie de ceux qui s'attendent à lui. Amen. Amen.